Test 1, 2. Gloire à Dieu. C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie, j'entends comme des échos. Hein. C'est une joie de pouvoir regarder dans la parole de Dieu certaines choses. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis content d'être ici. Et j'ai l'occasion de pouvoir aborder le sujet du héros. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'un des éléments qui me tient le plus à cœur, depuis plusieurs années maintenant, c'est la réalité de voir des chrétiens qui triomphent. Je visite maintenant plusieurs églises à travers le Québec et même des fois à travers les voyages missionnaires, je vois d'autres frères, d'autres assemblées, d'autres pays. Et un des éléments que je vois qui est le plus criant est cette réalité-là de chrétiens qui ont souvent de la difficulté à triompher. Ils ont assez de foi pour voir Dieu qui agit pour les sauver, mais il y a toujours un défi de pouvoir voir normalement leur foi grandir et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et j'aimerais qu'on puisse, dans les 2 prochaines semaines, s'arrêter sur le sujet du héros selon Dieu, sur le sujet de l'ADN du héros. Et on sait très bien que selon normalement nos critères humains, on a normalement un concept du mot héros. Et ce mot héros-là peut différencier du concept que Dieu normalement accorde concernant le héros selon Dieu. Qui sont nos héros? Prochaine diapo. Souvent, j'ai mis quelques visages connus et des personnes qu'on peut facilement identifier. Et il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et j'aurais pu ajouter pas non plus de visage. Et un des critères, souvent selon notre conception du mot héros, un des critères qu'on adresse aux héros selon notre société est vraiment les prouesses accomplies. Vraiment, soit les prouesses extraordinaires accomplies, soit la démarcation de l'individu par rapport à certaines avancées, et soit ses capacités sportives, comme on voit Usain Bolt ou quoi. On voit normalement, il y a différentes personnes dans différentes disciplines, dans différents domaines, mais qui sont considérés comme des héros. Et c'est souvent basé sur leur prouesse ou ce qu'ils ont apporté. La réalité est que les hommes choisissent leur héros pour leur prouesse. Dieu choisit ses héros par plus grâce. Il y a une différence totale dans ce que Dieu agit. Quand on regarde dans les Écritures, si vous lisez dans le livre de Juges chapitre 6, à un moment donné, la Bible déclare qu'il y a un individu qui s'appelle Gédéon. Et Gédéon, normalement, à ce moment où est-ce que, dans le contexte en question, la Bible déclare que Israël était sous pression d'un peuple qu'on appelait Madian. Et c'était extrêmement terrible, c'était difficile. Ça fait 7 ans que ça durait. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et la Bible prend le temps de mentionner que lorsque Israël s'aimait, ils ne récoltaient pas ce qu'ils avaient sémé. Que Madian arrivait et Madian venait dévorer et dérober toute leur culture. Et à ce moment-là, il y avait un individu du nom de Gédéon et il battait du froment pour le cacher parce qu'il voulait protéger sa famille. Et Dieu le voit. Et lorsque un ange le visite, la salutation de l'ange était « Dieu est avec toi, vaillant héros ». On connaît le passage. Plusieurs qui sont chrétiens depuis longtemps, ils savent que, waouh, c'est... Et moi, quand je lis ce passage-là, je suis extrêmement surpris. Parce que Gédéon, à ce moment-là, alors que Dieu l'appelle héros, est tout sauf un héros. Comprenez-vous? Il est en train de se cacher de Madian, ce n'est pas un héros. Et je ne veux pas troubler votre concept théologique. Gédéon ne suit même pas Dieu. Ça va? Et ça va? Ouais, ne me lancez pas des chaises, je suis pas un hérétique. Et à ce moment-là, Gédéon ne suit même pas Dieu. En fait, je vais vous dire ce que Gédéon fait. Gédéon est idolâtre à ce moment-là. Parce que la réalité est que Gédéon, quand on regarde, si vous le relirez avant de dire qu'est-ce que Désiré a raconté, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans la maison de Gédéon, il y a une idole de Baal. Et toute la ville vont adorer dans la maison de Gédéon. Voilà pourquoi, lorsque Dieu le touche, et Dieu lui demande de renverser l'autel de Baal,
toute la ville veut le tuer. Il aurait pu normalement, la ville aurait pu simplement dire, ben écoute, c'est sa maison, il fait ce qu'il veut. Non, il venait de détruire l'idole de la ville. Comprenez-vous un petit peu? Donc, Gédéon, à ce moment-là, est idolâtre, et son père aussi. Et certains commentateurs en théologie croient que même son père était un prêtre idolâtre. Et à ce moment-là, Dieu l'appelle vaillant héros. Ouch! Comprenez-vous? C'est à ce moment-là que Dieu l'appelle vaillant héros. Je vais vous faire réaliser quelque chose. C'est simplement une question de grâce. Ce n'est pas à cause de tes prouesses, ce n'est pas à cause de ta connaissance théologique, ce n'est pas à cause de tes capacités de communiquer, ce n'est pas à cause de tes connaissances bibliques, ce n'est pas à cause de l'aspect social de ta personne, ce n'est pas à cause de ta dextérité, ce n'est pas à cause de tes muscles, ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de ta puissance, c'est simplement une grâce de Dieu. Dieu choisit ses héros par pure grâce. Simplement ça. C'était le mystère. Et c'est Dieu dans sa grâce, on a choisi un héros. Et on va voir un petit peu. On va tourner dans les Écritures. Si vous avez vos billets, vous, dans 1 Samuel chapitre 17, j'aimerais parler d'un autre héros dans les Écritures. Et ce héros, on le connaît très bien. Il s'appelle David. Et à travers, normalement, la vie de David, à travers l'histoire de David, on va voir clairement qu'il y a plusieurs éléments et ADN qui peuvent ressortir pour nos héros d'aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, 1 Samuel chapitre 17, verset 26. On est dans un contexte assez particulier, dans un contexte où est-ce que encore Israël est en bataille, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, etc. Et à ce moment-là, Israël est prêt à rentrer en guerre, tout ça, ça va très bien avec les Philistins. Et il y a un roi qui est sur Israël qui s'appelle Saül. Et à un moment donné, il y a un géant qui sort du milieu des Philistins. Ce géant-là fait plus de 3 mètres de haut, on parle de presque 10 pieds de haut, et c'était un mastodonte, c'est pas un géant maigrichon, c'est un géant qui est énorme. Comment est-ce que je sais que c'est pas un géant maigrichon? Regardez un petit peu le poids de son armure. Quand on parle normalement de sa cuirasse qui pèse 60 kg, son casque qui pèse 7 kg, il y avait pas de 100 kg d'armure sur lui. En sentant qu'un maigrichon ne peut pas supporter 100 kg d'armure. Ça va? Vous êtes toujours me suivez? Donc imaginez-vous, c'est un géant, c'est un homme extrêmement fort et qui amène la crainte dans le peuple d'Israël. Et il décide le peuple d'Israël en disant, donnez-moi un seul homme qui est prêt à se battre avec moi. Et pendant ce temps-là, tout le monde a peur. C'est le géant des Philistins. Et même le géant d'Israël a peur. Et le géant d'Israël s'appelle Saül. C'est le roi Saül, c'est le plus grand de tout le monde. Et quand on lit au niveau du verset 26, David déclare ceci, prochaine diapo. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Ça fait 40 jours qu'il défiait, personne ne pouvait l'affronter. Qui est donc ce Philistin, ce tel circoncis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et le peuple, répétant les paroles, les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. On parle de récompense, on parle il deviendra le gendre du roi, etc. Et Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice sur ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Prochaine diapo, David répondit, qu'ai-je donc fait et ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. On lit au verset 32. David dit à Saül, va voir Saül, dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. À ce moment, David, selon certains commentateurs, a environ 17 ans. Donc c'est vraiment un petit jeune là, un ado. Donc il dit, lui c'est un homme de guerre. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître ses brebis, les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait s'en emparer d'une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. 17 ans, c'est quand même un heavy metal là. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté
le Dieu, l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Oh, wow! Comprenez? C'est une histoire assez particulière, c'est une histoire assez incroyable. Et à travers cette histoire-là, on peut ressortir plusieurs éléments, des éléments qui sont présents dans la vie de David, mais qui sont présents dans la vie de différents héros qu'on voit dans les Écritures qui sont selon Dieu. Et on voit, il y a plusieurs choses que je vais aborder. Je vais aborder ça sur deux dimanches. Aujourd'hui, j'aimerais aborder deux points spécifiques au niveau de la vie du héros, au niveau de l'ADN du héros. Je crois réellement qu'un des éléments clés qu'on voit dans la vie du héros selon Dieu est que le héros selon Dieu a premièrement appris à triompher dans l'ombre. Et deuxièmement, le héros selon Dieu trouve les vraies batailles de sa vie. Il y a une réalité tellement particulière. Lorsqu'on voit les prochaines, avant ça, la prochaine diapo, on voit normalement dans la vie du héros selon Dieu, on voit normalement David qui a appris à triompher dans l'ombre. Voyez-vous, quand on regarde la vie de David, souvent, David ne fut pas connu jusqu'à ce qu'il ait tué Goliath. On est d'accord? David, lorsqu'on pense même aujourd'hui dans le monde séculaire, lorsqu'on parle de David, c'est toujours David et on se souvient de la bataille avec Goliath, qui est extraordinaire, qui est épique, qui a tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, etc. Et David, la popularité de David est née ce jour-là. Mais avant ça, David a appris à triompher dans l'ombre. Comprenez-vous? Lorsqu'on regarde les Jeux olympiques, souvent on est impressionné par les prouesses de certains athlètes. Je montrais tout à l'heure Usain Bolt qui a battu plusieurs fois le record du monde. Et on est impressionné par ça. Honnêtement, moi, le 100 mètres aux Jeux olympiques, je m'arrange ce sont les 10 secondes les plus importantes de tous les Jeux. C'est assez fascinant. Et on sait à quelle heure la course commence et ça dure juste 10 secondes. C'est impressionnant. C'est juste 10 secondes, mais on a près des milliards de personnes sur la Terre qui regardent les 10 secondes les plus importantes des Jeux olympiques. La course de 100 mètres. Et on voit les athlètes qui courent d'une façon extraordinaire et qui battent des records extraordinaires. On voit les meilleurs athlètes de l'histoire, etc. Tout ça. Mais ces gars-là, pendant 4 ans, ont couru dans l'ombre. Comprenez-vous un petit peu? Alors, 1 milliard de personnes les voient, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ils font toutes sortes de petites compétitions à gauche, à droite, pour toujours se garder en forme. Ils ont appris à courir dans l'ombre. Ils ont appris à gagner dans l'ombre. Ils ont appris à triompher dans l'ombre. Ils ont appris à s'en sortir dans l'ombre avant normalement le moment fatidique, le moment extraordinaire. Et il y a ce principe-là qu'on voit dans la vie des héros. Les héros, normalement, qu'on voit et qu'on considère comme un héros, en général, ont appris à triompher dans l'ombre. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle dans notre vie quotidienne à pouvoir être des gens qui triomphent dans l'ombre, à être capable de pouvoir triompher dans ton foyer, à être capable de pouvoir triompher devant ton ordinateur, devant Facebook, devant toutes sortes de choses en tant que tel, être capable de pouvoir triompher là où est-ce que Dieu t'a placé, auprès de ton voisinage, être capable de pouvoir avancer, progresser, triompher alors que personne ne te voit. Et c'est un principe qui est tellement clair, c'est tellement extraordinaire. Et une des choses que j'ai, à travers les rencontres que j'ai eues, de façon pastorale ou toutes ces choses, il y a toutes sortes de fois de confessions, de réalités, de gens qui vivent des affaires dans l'ombre tout simplement et qui ont de la difficulté à triompher, qui ont de la difficulté à passer au travers, qui ont de la difficulté à gagner. Un des secrets que j'aimerais vous partager ce matin pour triompher dans l'ombre, c'est de ne pas mourir seul. De ne pas mourir seul. Comprenez-vous? Lorsque je rencontre toutes sortes de gens, c'est un des points que je suis pasteur jeunesse. Donc, un des éléments que souvent, à travers mes sorties, à travers mes ralliements jeunesse, j'ai eu l'occasion de dealer avec, était la difficulté de la pornographie. La pornographie est un gros... Chez les jeunes, c'est huge. C'est une réalité qui est là, en tant que telle. C'est une réalité qui touche plein de gens. Et une des plus grandes forces de la pornographie, c'est qu'elle est extraordinairement forte quand elle est cachée. Pornographie, masturbation, tout ça, c'est extrêmement puissant quand ils sont cachés. Quand ils sont dévoilés, perd sa saveur.
Comprenez-vous? Et souvent, les gens à qui j'ai discuté avec eux, quand je dis simplement, trouvez-vous des gens auprès de qui vous êtes redevable, qui vont être des mentors, qui vont juste vous assister. Mettez des logiciels dans votre ordinateur, Covenant, où est-ce que des gens pourront voir exactement vos liens, etc. Ou quoi. Souvent, les gens vont triompher parce qu'ils ne meurent pas seuls ou ils ne se débattent pas seuls. Alors que je suis en train de dire, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un va venir, bonjour, mon nom est Désiré Yanké, je suis pédophile. Comprenez-vous? Je suis en train de dire ça là. Il y a une dimension de secret, il y a une dimension d'intimité qu'il faut respecter, mais tu as besoin de mettre quelqu'un dans ton intimité avec qui tu vas pouvoir te battre et avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une dimension parce que je vais être pratique ce matin. Je vais être vraiment pratique. Il y a une dimension parce qu'il y a une possibilité de triompher. Et pour triompher alors que personne ne te voit, mais tu as besoin des fois d'avoir des personnes auprès de toi. Tu as besoin d'avoir des gens pour garder tes bras levés. Quand on regarde dans les Écritures, on voit normalement Moïse, à un moment donné, la Bible déclare que Dieu envoie Moïse. Amalek vient se battre avec Israël et Moïse se tient sur une montagne. Et alors que Moïse se tient sur une montagne, il a les mains levées dans les airs. Et la Bible déclare que quand Moïse lève sa main, Israël est vainqueur. Et quand il baisse sa main, Amalek est vainqueur. Vous savez quoi? La bataille a duré de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. On s'entend-tu? Moïse a 80 ans. Comprenez? Il est clair et évident qu'il est impossible pour Moïse de garder la main levée tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Je défie un jeune de 20 ans de garder sa main levée jusqu'à 18 heures. Comprenez-vous? Il est clair et évident que la bataille qu'on doit mener spirituellement, on ne peut pas le mener tout seul. Ça prend des gens qui vont nous garder la main levée. Et dans ton intimité, où est-ce que tu te bats dans l'ombre, ça prend des gens qui vont pouvoir t'aider. Ça prend des gens qui vont pouvoir te soutenir, qui vont pouvoir te supporter, qui vont pouvoir prier avec toi, qui vont pouvoir te défier, qui vont pouvoir te challenger, qui vont pouvoir normalement te suivre, qui vont pouvoir t'encourager, qui vont pouvoir te dire lâche pas parce que le Seigneur est avec toi et tu peux normalement triompher. Lâche pas ton épouse, lâche pas ton mari parce que Dieu va relever ton couple. Ça prend des gens qui vont pouvoir te dire écoute, je suis avec toi, je prie pour toi, je jeûne pour toi, on est ensemble, on continue d'une façon extraordinaire. Et je vous dis honnêtement parlant, si je n'avais pas des gens dans ma vie, croyez-moi, avec tout ce que j'ai vécu, je vous parle franchement, je ne serais pas debout encore aujourd'hui. Donc, il faut apprendre à triompher dans l'ombre, mais triompher avec des gens. Amen. Il y a une dimension comme ça. Je vais être vraiment extrêmement pratique. Et la deuxième, on voit normalement cet aspect de triompher dans l'ombre. Alors qu'on voit l'aspect de David, avant d'affronter Goliath, je vais avancer, avant d'affronter Goliath, et David a appris à tuer le lion et l'ours. Quand on regarde dans les Écritures, le verset va apparaître. La Bible déclare que David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un, je courais après lui et je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Il a appris à gagner, à triompher, à triompher. Avant de pouvoir triompher devant Goliath, s'il n'avait pas tué le lion et l'ours, il n'aurait pas eu assez de confiance en Dieu pour affronter Goliath. Comprenez-vous un petit peu? Et ça aurait été vraiment une boucherie qu'on doit assister. Donc il y a une dynamique où est-ce que David a appris normalement à avoir confiance en Dieu face au lion et l'ours pour lui permettre de pouvoir affronter Goliath. Souvent, vous allez voir que votre vie est normalement une escalade d'épreuves. N'ayez pas peur des épreuves. Qui aime les épreuves? Personne. Moi, je déteste les épreuves. J'haïs les épreuves. Je déteste. Comprenez-vous? C'est vrai, là. C'est vraiment vrai. Mais les épreuves sont nécessaires. Et je vous le dis, c'est assez fascinant de voir que quand je regarde ma vie, je suis chrétien depuis 1995, ça fait maintenant 18 ans que je suis chrétien, imaginez-vous. Et je regarde ma vie et je regarde les épreuves que j'ai vécues en 1996, que pour moi c'était des montagnes. Je dis, mais c'est un pet dans l'eau, ça là. C'est rien. Je sais pas pourquoi est-ce que je capotais à ce point-là. Comprenez-vous un petit peu? C'est comme si les épreuves se sont amplifiées à travers les années. Vous savez quoi? Dieu permet cela.
Parce qu'il sait normalement que s'il vous éprouve de façon extraordinaire, l'épreuve que tu as vécue en 2010 ou en 2011, si tu l'avais vécue en 97, tu serais plus au Seigneur. Tu aurais lâché, là. Ça aurait été trop lourd pour toi, ça aurait été terrible. Mais à travers chaque épreuve, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu comment est-ce que Dieu t'en a sorti. Tu as vu, et ça bâtit ta foi, ça t'amène à avoir de plus en plus confiance en lui, de sorte que lorsque les épreuves deviennent de plus en plus grosses, tu es capable de dire, le Dieu qui m'a délivré en 95, le Dieu qui m'a délivré en 97, le Dieu qui m'a délivré en 99, le Dieu qui m'a délivré en 2000, en 2001 et en 2010, en 2011 est capable encore d'agir en 2013 dans ma vie. Il y a cette dimension-là qu'on peut voir dans la vie, dans notre vie. Et on voit vraiment comment est-ce que Dieu est capable d'agir. On va vraiment, le deuxième aspect que je vais apporter ce matin, puis on va terminer avec ça. Après la dimension de triompher dans l'ombre, est la dimension de pouvoir trouver les vraies batailles de ta vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est un des points les plus majeurs que je vois dans nos églises aujourd'hui. Et on peut avancer la diapositive, et trouver les vraies batailles de ta vie. La Bible déclare ceci, que alors que David arrive au champ de bataille, comprenez-vous? David arrive au champ de bataille et la Bible déclare que Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre lui. Eliab est choqué noir. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Regardez la suite du verset, le plus important. Et il se détourna de lui. Ce point-là est extrêmement crucial. Savez-vous quoi? On lit l'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath aurait pu ne pas avoir lieu à cause de cette situation-là. David aurait pu dire, c'est une chicane de frères. C'est quoi ton problème? Puis là, tu veux la chicane là? Puis j'enlève ma chemise et puis, allez, viens-t'en, je vais te casser la gueule. Comprenez un petit peu? Ça va? Et on aura assisté à une chicane entre Eliab et David. Une bataille dans le camp d'Israël. Au lieu d'avoir la bataille de David et Goliath. Comprenez-vous? C'est assez particulier ça. Et c'est un des phénomènes les plus terribles dans nos églises aujourd'hui. Où est-ce qu'on n'est pas capable de discerner les vraies batailles? On n'est pas capable de réaliser que nous n'avons pas à lutter contre nos frères. Ça fait tellement d'années que je suis chrétien, que je suis au Seigneur, et j'ai vu tellement d'églises s'entre-déchirer. J'ai vu tellement de chrétiens s'entre-déchirer. J'ai vu tellement de familles s'entre-déchirer. Où est-ce qu'on ne discerne plus les vraies batailles? J'ai vu tellement de mariés et de femmes s'entre-déchirer. J'ai vu tellement d'enfants s'entre-déchirer. Où est-ce qu'on ne discerne plus les vraies batailles? Et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, etc. Il y a une dimension où est-ce que nous avons besoin de réaliser. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin de pouvoir saisir réellement les vraies batailles de ma vie. Parce que la Bible déclare qu'il y a plusieurs, et vous-même vous avez constaté dans notre société, il y a plusieurs batailles auxquelles tu devras mener absolument. Des batailles dans la vie, des batailles dans ton travail. Il y a toutes sortes de batailles que tu mènes, mais il y a des batailles qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des batailles qui méritent d'être détournées. Tu as besoin de juste tourner le dos. Tu as besoin juste de laisser faire. Tu as besoin juste de pouvoir regarder au-delà de la situation. Tu as besoin juste de pouvoir te rendre compte que, oh, je n'ai pas à lutter contre mon frère, je n'ai pas à lutter contre la chair, le sang, je n'ai pas besoin de pouvoir normalement sortir mes griffes, mais j'ai besoin de réaliser que derrière cela, il y a un esprit de division, il y a quelque chose qui veut normalement nous casser, il y a quelque chose qui veut nous ébranler, et par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, je vais triompher. Je crois réellement à cette dimension-là. Où est-ce que nous réalisons et nous discernons les réelles batailles, les batailles de notre vie, les batailles dans les situations de toutes sortes de choses. Et Dieu nous appelle à discerner cela. Dieu nous appelle. Et on voit ça dans la vie des différents héros. Lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, la Bible déclare qu'Abraham, Dieu l'a appelé en dehors d'Égypte. Et
Alors qu'Abraham sort, en dehors d'Égypte, en dehors de Ur et de sa nation, et il sort de Charan, il va normalement en Canaan, et la Bible déclare que, alors qu'il arrive là, et il a toutes sortes de biens, etc., tout ça, et il a avec lui son neveu. Et à un moment donné, si vous lisez dans Genèse chapitre 14, à un moment donné, les bergers de Lot ont commencé à avoir de la chicane avec les bergers d'Abraham. C'est que les bergers de son neveu commencent à avoir la chicane avec lui, Abraham. Et un moment, Abraham doit prendre une décision là. Et Abraham prend la décision. Quand tu lis le passage, c'est assez fascinant, c'est assez particulier parce que la Bible mentionne que quand il mentionne que les bergers de Lot eurent querelle avec les bergers d'Abraham, tout de suite, il mentionne exactement les peuples qui sont aux alentours. Pour dire, il y a les Phérésiens, il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens, il y a tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, on sait que dans l'histoire, ont été les ennemis d'Israël. Donc, on sait réellement. Donc, alors que normalement, deux frères se chicanent, on voit les ennemis qui sont autour. Et Abraham prend une décision. Et il dit qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, car nous sommes frères. Il a besoin de prendre une décision. Pour dire non, je ne me battrai pas avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous déclarer une chose. L'Église de Dieu est entourée de toutes sortes d'ennemis spirituels aujourd'hui. Et c'est triste de réaliser que l'Église de Dieu se chicane. C'est triste. Comprenez-vous un petit peu? Alors qu'on a tellement d'ennemis qui nous entourent. Vous savez, il y a quelques années de cela, je vais vous parler franchement ce matin. Il y a quelques années de cela, j'étais, comment on appelle, j'ai un projet, je vais organiser une espèce de ralliement entre différentes jeunesses. Et je vais aller beaucoup plus loin. Je dis, entre différentes jeunesses de différents mouvements. Je dis, écoutez, et pour avoir beaucoup plus d'impact sur une ville, etc. Et je me rappelle, j'ai juste commencé à tâter tous les différents leaders, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un des leaders, je ne vais pas dire sa domination, je ne vais rien dire, qui m'a rencontré en mangeant ensemble. Puis en train de manger ensemble, tout ça, puis j'ai dit, écoute, on veut faire un projet, c'est un projet d'évangélisation. Je sais qu'on a différents mouvements, on a différentes croyances, tout ça, mais on est d'accord sur les principes de base, d'accord sur le salut, par grâce, par la foi en Jésus, on est d'accord sur des choses comme ça. Et j'ai dit, sur ces bases-là, on peut travailler ensemble, parce que c'est le plus important. Puis, on commence le dîner, le déjeuner, on mangeait ensemble le dîner, tout ça. Et là, il commence à me poser des questions. Quelle est ta position sur le cessationnalisme, le dispensationalisme, etc. Ou quoi, tous les thèmes théologiques qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Quelle est ta position normalement? Est-ce que normalement, qu'est-ce que tu parles? Il commençait à me pomper pas mal. Et je suis OK. Puis je suis en train d'avaler un petit peu. Et après 15 minutes d'essayage, de discussion pour me convaincre que normalement, le signe initial du baptême n'est pas forcément vous comprenez un petit peu? Je lui ai dit, écoute, je vais juste te poser une question. Je lui ai dit, écoute, dans ton mouvement, vous représentez combien de pourcents de la population au Québec? Il dit, 0,6, 0,7. J'ai dit, nous aussi, c'est drôle, hein? Je dis, à nous deux, on fait 1,2, 1,3%. Je dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, 86% des Québécois ne fréquentent même pas une église. Et il y a 99% des Québécois qui s'en foutent de la discussion qu'on a aujourd'hui. Je dis, pouvons-nous parler de choses auxquelles on peut vraiment voir des fruits arriver? Pouvons-nous parler normalement de la réalité que 32 000 avortements se fassent ici à chaque année au Québec? Pouvons-nous parler que 4 à 5 personnes se suicident tous les jours? Pouvons-nous parler de la réalité qu'aujourd'hui, nous, dans un pays aussi riche que le Canada, il y a des gens qui sont aussi pauvres et qui n'ont même pas la capacité de pouvoir amener leurs enfants à l'école en ayant déjeuné. Pouvons-nous parler, comprenez-moi un petit peu, pouvons-nous parler de la réalité qu'aujourd'hui, les gens normalement vivent des dépressions incroyables et ils n'ont pas de solution? Pouvons-nous parler de la réalité qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants? Et pouvons-nous parler de la réalité qu'un mariage sur deux finit
par un divorce? Pouvons-nous parler qu'il y a toutes sortes de tiraillements, il y a toutes sortes de situations, les gens ont besoin d'entendre une solution. Et pouvons-nous déclarer, pouvons-nous parler à ces gens-là, pouvons-nous avoir l'occasion de pouvoir déclarer à ces gens-là que nous avons une solution. Pas une solution, mais la solution. Et nous pouvons déclarer clairement que notre Dieu est puissant pour guérir le cœur brisé, pour pouvoir sauver, pour pouvoir les toucher, pour pouvoir normalement leur donner une nouvelle espérance, pour pouvoir renouveler la joie, pour pouvoir transformer leur vie, pour pouvoir faire d'eux une nouvelle créature, pour pouvoir les amener à découvrir une nouvelle aventure qu'ils n'auraient jamais pensé découvrir. Et en plus de ça, de pouvoir avoir la vie éternelle. Pouvons-nous normalement parler de vraies choses et des vraies batailles de la vie? Et il y a cette réalité-là que nous avons besoin de discerner. Et nous avons besoin de discerner. Il y aura toutes sortes de batailles, croyez-moi. Et on le vit ça. Mais discernons les vrais combats. Et j'ai vu tellement de familles s'épuiser dans des combats qui ne valaient pas la peine d'être menés. Ou est-ce que c'est plus capable de regarder leur femme comme une équipière? Ou c'était plus capable de regarder le mari comme un équipier? C'était un ennemi. Alors que derrière tout ça, c'est le diable qui voulait les ébranler. Pouvons-nous parler de vraies choses, s'il vous plaît? Je crois vraiment à cette dynamique-là où est-ce que nous avons besoin de réaliser cela. Il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à triompher, pour toutes sortes de raisons, qui n'arrivent pas à rester purs jusqu'au mariage. Il y a toutes sortes de raisons. Pouvons-nous normalement les prier pour eux? Pouvons-nous les aider? Pouvons-nous les outiller? Pouvons-nous les parler? Voici des vraies batailles. Et je crois réellement que lorsque on commence à discerner quelles sont les vraies batailles de notre vie, on a la fibre du héros, selon Dieu. Je vais vraiment terminer mon message. Je vais vraiment inviter les musiciens à avancer. Je vais vraiment terminer avec ça. Je vous le dis, il y a plusieurs points qu'on va voir avec David, qui est vraiment extraordinaire et qui sont vraiment touchants par rapport à ça. Je vais inviter les musiciens. Et quand on regarde, vous savez, quand on regarde tout le principe du héros, selon Dieu, le principe vraiment du héros, je vais parler de la réalité qu'il apprend à triompher dans l'ombre. Je vais parler de la réalité qu'il discerne, qu'il trouve les vraies batailles de sa vie. Et il ne se focus pas, il ne perd pas d'énergie. Mais je vais terminer mon message avec cette réalité-là, quand je vais parler du héros, par rapport à la question de grâce. Lorsque je préparais mon message, le Seigneur parlait à mon cœur. Puis je suis tellement béni. Merci beaucoup, Lynn, pour ce que tu as apporté. Parce que c'est vraiment très concordant avec ce que je ressentais dans mon cœur. Le Seigneur me parlait par rapport à certaines personnes. Qu'aujourd'hui, même le terme héros vous fait quasiment peur. Dans le sens que vous nous voyez vraiment, mais pas pantoute, comme héros et héroïnes. Et parce que vous regardez votre vie, vous regardez votre passé, vous regardez vos gaffes, vous regardez vos chutes, vous essayez de marcher selon Dieu et vous tombez constamment. Et vous essayez de pouvoir rester pur, vous tombez. Vous essayez de pouvoir normalement ne pas faire des choses qui sont contre la parole de Dieu et vous faillissez. Et pour vous, normalement, vous êtes tout sauf des héros. Tout sauf des héroïnes. Le Seigneur parle à mon cœur pour dire, tu regarderas l'assemblée et tu leur diras, vous êtes des héros selon Dieu. Vous êtes des héros selon Dieu. Et Dieu ne regarde pas votre situation. Il vous appelle héros face à la possibilité de ce qu'il veut faire avec vous. Il vous appelle héros. Et vous avez besoin de réaliser ça. Ce n'est pas une histoire de performance. Ce n'est pas une histoire de dextérité ou d'autodiscipline extraordinaire. Personne n'est parfait devant Dieu. C'est une question de grâce. Et avec une possibilité d'accepter la grâce de Dieu. Lorsque tu acceptes la grâce de Dieu, Dieu, normalement, te perçoit comme un héros. Et il va faire une œuvre en toi. Alors que je veux vraiment terminer mon message, vous savez, il y a quelques années, je termine avec ça vraiment. Il y a quelques années, j'étais en Côte d'Ivoire. Puis, j'avais été invité pour aller prêcher dans un village. C'était vraiment
Il y a toutes sortes de villages. Il y a des villages qui sont électrifiés, c'est vraiment merveilleux. Mais le village où on m'a invité, c'était pas électrifié. Il n'y avait pas d'eau courante aussi. Et c'est assez compliqué. Et on devait aller là, on est allé là, c'était vraiment très précaire. Et alors qu'on commençait à faire les différentes activités, prêcher, on priait pour les gens, priait pour les malades, priait pour la délivrance, et toutes sortes de choses. Dieu faisait des choses extraordinaires. Et euh, vers la fin de mon séjour, comme appelle là, je me rappelle, un vendredi, c'était un vendredi soir, je repartais le samedi. Puis j'étais en train de juste, je suis en train de me préparer pour prêcher, tout ça. Puis il y avait la louange, tout ça. Puis j'avais des lumières, mais sinon des espèces de lumières, tempête. Puis à un moment donné, je pourrais venir prêcher, je commence à venir prêcher, vous croyez ou non? Puis là, je commence à dire, chantons, on va chanter. Puis là, j'étais jeune. Là. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Puis on chantait, on chantait. Puis je dis, Dieu va agir, Dieu va. Puis à un moment donné, je vois toute la foule qui est en réaction. Méchante réaction. Tu sais. Ah, ça crie de partout. Et je me tourne et je regarde. C'est pas un rêve, là. C'est vrai. Un serpent est sorti de broussailles et il fonçait tout droit vers moi pour me mordre. Vous comprenez? Comprenez-vous? Même si tu es sous l'onction, croyez-moi, tu as peur. Comprenez? Tu as beau t'inspirer, là, ça va pas bien. Et, écoute, j'ai sauté, bien entendu, j'ai couru moi aussi. On a tué le serpent. Et quand on a tué le serpent, il fallait normalement continuer la réunion. Puis là, croyez-moi, je chantais. Et puis, pas à prêcher. Puis, j'ai jamais autant bougé. Alors, je bouge beaucoup quand il prêche. Mais là, ah non, j'étais une vraie girouette, là. On bouge, là. Pour être sûr qu'on maîtrise la situation. C'est drôle à dire aujourd'hui. Je me rabaissais plus, je ris encore. Euh, mais dans cette soirée-là, j'ai vu j'ai vu une personne. Une personne pour laquelle j'ai prié en début de semaine quand j'étais arrivé. C'était une locumène, j'ai déjà raconté l'histoire ici. C'était une locumène qui est venue m'amener vraiment toute malade, un locumène, pour qui j'ai prié. Puis, zéro foi. Dieu l'a guéri vraiment par sa foi. Je lui ai dit que la prière, qu'il soit fait selon ta foi, puis Dieu l'a guéri. Et il était là. Et une des choses qui s'était toujours dit, c'est que, écoute, ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrive, jamais il pouvait... C'était à cause de ses erreurs, à cause de ses gaffes. Il avait été malade parce qu'il avait une vie extrêmement désordonnée, tout ça. Et il s'auto-culpabilisait d'une façon tellement atroce et extraordinaire. Oui, Dieu l'a guéri physiquement. Mais ce soir-là, Dieu a commencé à faire une œuvre intérieurement dans son cœur. Et honnêtement parlant, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire-là? C'est parce que il y a des gens ici que intérieurement, vous n'avez pas besoin de faire de guérison physique, mais intérieurement, vous avez besoin d'une parole qui vous relève, qui vous valorise, une parole qui est de Dieu pour vous, qui vous amène à réaliser que Dieu, normalement, vous regarde tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos erreurs, et il vous aime quand même, et il vous appelle héros. Alors on va chanter un dernier chant. Puis s'il y a des personnes ici, on a abordé plusieurs sujets, je ne vais vraiment pas être plus long que ça, on a abordé plusieurs sujets. S'il y a des personnes ici qui y a un écho qui résonne, je ne ferai pas de prière en avant. Il y a un écho qui résonne dans votre cœur ce matin. Par rapport à ça, vous dites, Seigneur, je me sens tellement pourri. Je me sens tellement poche. Je fais tellement de gaffes. Mais Seigneur, je veux venir prendre ta main encore une fois. Et je veux te laisser faire ton œuvre en moi. Alors qu'on incline les yeux, il y a des gens qui se sentent comme cela, qui se sentent avec toutes sortes de difficultés. Dieu veut simplement te toucher ce matin. Et je vais avoir l'occasion de prier pour vous. Alors qu'on a les yeux fermés, j'aimerais juste, c'est des gens qui ont juste besoin de cette prière, je vais vraiment prier pour vous tout de suite.
Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent concernées par cela et qui ont juste besoin de prier? Allez, juste levez votre main là où est-ce que vous êtes. Je vois ta main, merci. Que rabaisser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois ta main, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes normalement comment on appelle, qui ont ce sentiment-là, sentiment de dire Seigneur, je me sens pas du tout comme un héros. Parce que Désiré a certainement prêché sur l'héroïsme, mais ce qu'il a apporté, je ne le sens pas. Je crois réellement que Dieu veut vous toucher ce matin. Avec simplicité, Seigneur, je veux prier pour ces gens-là. Seigneur, je veux prier que tu touches, je veux prier que tu visites, Seigneur Jésus. Je veux prier que tu rencontres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux prier pour celui ou celle, Seigneur Dieu, qui a un manque d'estime d'elle-même, qui se sent affecté, Seigneur Dieu. Je veux prier pour, Seigneur Dieu, ce couple-là qui est vraiment tiraillé, Seigneur Jésus. Gens qui vivent des difficultés au niveau, Seigneur, de la sexualité, de la pornographie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais prier pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sujet particulier. Pour cette femme-là, Seigneur Dieu, qui vit des frustrations à l'égard de son mari, mais qui n'arrive pas à l'exprimer clairement. Et lorsqu'elle l'exprime, Seigneur Dieu, elle explose tout le temps. Et ça finit toujours en chicane, et ça s'avère que c'est pas elle c'est elle qui a tort. Et qui a une boule là présentement. Et je prie maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois celui-là qui guérit le cœur brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet homme-là, Seigneur Dieu, qui sent une pression trop lourde pour être un bon mari, pour être un bon père, pour être un bon employé, qui sent le poids et qui a l'impression qu'à un moment donné, il va craquer. Seigneur, son fardeau est lourd présentement. Mais toi, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Seigneur, je prie maintenant pour cet homme-là, afin que tu le visites d'une façon tellement extraordinaire, et que par la puissance de Dieu, il ne puisse plus jamais se sentir de même. Seigneur, assiste-le et qu'il sente qu'il porte, que tu portes son fardeau. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de visiter les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci de visiter les cœurs, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prier pour, Seigneur, cette femme-là, Seigneur Dieu, qui a aussi des reflux d'acidité réguliers, Seigneur. Je prie pour une guérison au nom de Jésus. Que tu puisses agir, Seigneur. Que tu puisses agir, Seigneur Jésus, d'une façon extraordinaire. Que la gloire te revienne en tout. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen.